Pour rester sur la traduction, vous avez créé en 2019 la collection Carré Poche qui vous permet du coup de publier des livres de De Crescenzo éditeur au format poche. Et du coup, dans cette dynamique, vous avez publié en 2020 Le Chant de la Terre de Lissangou, que vous avez traduit, Jean-Claude, avec votre compagne en 2017. Et pour cette version poche, est-ce qu'il y a eu un travail de retraduction? De retraduction, non. De nettoyage, comme on dit, oui. De correction, mais on n'a pas touché fondamentalement au texte initial. Il est à quelque chose près le même texte. Après, vous savez très bien que quand on fait une seconde publication, eh bien, il arrive qu'on nettoie telle ou telle phrase, qu'on change tel ou tel adjectif, ou tel ou tel temps verbal, mais on ne peut pas appeler ça une retraduction. Par contre, on a eu d'autres ouvrages qui ont été retraduits lorsque nous avons été amenés à les publier. Je pense par exemple à Saison d'exil de Hinson, qui a été publié une première fois il y a une dizaine d'années chez un éditeur, que nous avons republié, et la traduction a été entièrement revue par les deux traducteurs. Vous êtes reconnu donc comme un éditeur important dans la littérature coréenne, mais vous avez aussi ouvert votre maison d'édition à la littérature asiatique plus généralement, avec des titres vietnamiens ou japonais. Et du coup, si on prend l'exemple de Marx et sa baguette d'Hitaru Watanabe, qu'est-ce qui vous a convaincu de publier un essai sur un boulanger japonais? Alors, tout d'abord, il y a la petite histoire de comment on a acquis ce manuscrit, puisque ça a été lors d'un salon du livre de Paris, le fameux salon du livre de Paris, où une traductrice qui est passée sur le stand à un moment où je m'étais absenté a laissé une enveloppe à ma collaboratrice, qui l'a donc soigneusement rangée dans nos cartons. Et quand on a fini le salon, en fait, cette enveloppe a été oubliée pendant bien un mois et demi dans ces fameux cartons, puisque je n'avais pas eu le temps de les défaire. Et c'est quand je l'ai retrouvée à ce moment-là et que je me suis emparé de cette lecture que je suis tombé vraiment sous le charme à la fois du texte et de son contenu, mais à la fois de Hitaru Watanabe, donc l'auteur de Marx et sa baguette, qui de par son parcours de l'accident de Fukushima jusqu'à la création de sa boulangerie, avec sa perspective vraiment d'utiliser des bons produits, de partager son activité avec ses collaborateurs, de les associer au gain, de travailler uniquement sur des produits vendus localement par des artisans respectueux de l'environnement, ça m'a totalement séduit. Et quand j'y réfléchis, je me dis que c'est un livre qu'on aurait vraiment pu présenter dans la collection que j'envisageais, qu'on a créée un peu plus tard, 710. Et on est resté malgré tout dans De Crescenzo éditeur, donc ça a été notre premier livre japonais publié dans notre maison d'édition après le Corée. Des auteurs d'autres pays que la Corée, donc les contacts se font aussi de manière relativement variée, c'est un peu le hasard. En fait, il y a une espèce de mécanique de contact que nous connaissons via le salon de Francfort, par exemple, où nous prenons contact avec les agents, via les agents qui sont installés dans les pays, mais via aussi les traducteurs. C'est le cas par exemple de Rubis sur Ongle, qui est un polar brésilien. Il se trouve que le traducteur est un prof de fac avec lequel j'ai travaillé pendant de très longues années, et lorsqu'il a achevé la traduction, il m'a dit: tiens, qu'est-ce que tu en penses de ça? Et puis, en discutant avec Franck, on a décidé de le publier. Donc ça, c'est un réseau particulier. Ensuite, Marx et sa baguette, c'est un autre réseau, puisqu'il faut travailler avec l'agent, pas l'agent, là c'était une maison d'édition, la maison d'édition qui détient les droits de Marx et sa baguette, et si on a foncé dessus, surtout Franck a foncé dessus, parce que publier un boulanger japonais pour parler de pain en France, on trouvait ça à la fois cocasse et très intéressant. Et puis pour d'autres titres, ce sont des manuscrits que nous recevons, comme tous les éditeurs. C'est le cas de Hesperia, par exemple, qui a été publié par 710, qui est une marque éditoriale que nous avons. Et on est tombé amoureux de ce texte-là, et donc celui-ci, c'est un canal direct. En fait, on ne peut pas dire qu'il y a une source d'approvisionnement pour nous, c'est extrêmement varié. Entre les agents, les éditeurs, les traducteurs, les critiques littéraires, les amis, etc. Voilà.